Non, ça l'intéresse pas finalement. C'est pas plus un sport de garçons que de filles. Non, pas forcément. Il y a plus de licenciés garçons que de filles, mais il n'y a pas de contre-indication pour les filles, non, bien au contraire. Alors tu nous as amené, Jean-Philippe, de superbes images de la demi-finale des Jeux Olympiques 92 à Barcelone. Alors on va en regarder et puis tu vas nous commenter ça. Tu es contre Wangema. Wangema. Ma, c'est son prénom, Mawenge en fait. Mawenge. Mais c'est pas grave. Mawenge. Donc là, je suis au premier set, c'est le premier set de cette demi-finale. Je suis mené 16-19, mais je suis au service, ce qui est un avantage en tennis de table. Ouais. Oui, non, pas énervé, mais c'est vrai que très concentré et un peu teigneux, je dirais, super motivé en fait de par l'ampleur de l'événement et la magie des JO. Je crois que c'est vraiment quelque chose, une compétition qui est fabuleuse à vivre. Oula, à ce moment précis du match, tu es dans quel état psychologique? Est-ce que tu penses que tu peux remonter? Il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas énormément de différence. Surtout que je suis au service. Je crois que je suis quand même assez tendu parce que la prise du premier set me paraissait très importante et primordiale. Et je crois que je suis dans un état second quand même. Quand on est dans une demi-finale des Jeux Olympiques, quand on sait tout ce que ça symbolise et tous les gens qui sont dans la salle et devant leur petit écran. Justement, est-ce que tu les entends, les gens qui sont dans la salle, le public qui te soutient? On entend un brouhaha, mais on ne distingue pas vraiment les gens qui crient. On est vraiment très concentré sur le match. Et là, vraiment, je reviens à 20-19 rageur. et une balle de 7, donc et je laisse exploser ta joie. Ma joie et puis ma motivation, ma haine. Peut-être un petit peu trop tôt parce que... Petit moment de décompression. C'est encore plus joli au ralenti. La vitesse de la balle, c'est combien? 180 km/h. Tu t'entraînes à peu près combien de temps par jour ou par semaine? Ça représente en gros entre 4 et 5 heures par jour de tennis de table. Ouais. Il faut une bonne condition physique pour ça? Il faut une bonne condition physique, ouais. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a énormément de déplacements et ils sont surtout très vifs. Ils sont courts mais très vifs, donc on a besoin d'être très véloce et très rapide. Donc on travaille énormément en sprint en fait, en vitesse. Ah oui. Et également beaucoup de footing, puisque même si l'effort est bref et court, il est répété très souvent dans la journée. On arrive à faire sur les championnats du monde par exemple 5 ou 6 matchs dans une journée, ce qui est très long. Alors Jean-Philippe, ce que je te propose, c'est de voir peut-être le meilleur moment de cette partie contre Wangé. C'est le 5e set. Tu mènes 19-12. Donc là, tu sens que la victoire approche? Là, je sens que la victoire approche, surtout que j'ai jamais été vraiment inquiété dans ce 5e set. Je me suis détaché assez rapidement et je le sens un peu craqué et je me sens en fait maître de la situation et je sens vraiment cette place en finale approcher rapidement. Il y a quelque chose d'un petit peu particulier, il tient sa raquette vraiment différemment de toi, il la tient entre les... Non? J'ai eu l'impression de ça sur son service, non? Non. Ah non, bah c'est sûr. Des fois on voit des... Il y a effectivement une prise qui s'appelle la prise porte-plume, qui est adoptée par beaucoup de Chinois. Ça y est, c'est la victoire là, hein? Et là c'est la victoire, donc c'est la place en finale et tout ce que ça symbolise, une place en finale au jeu, quoi. Donc je laisse un petit peu éclater ma joie. Ça c'était Juan Carlos pour l'Espagne qui était là. Juan d'Espagne qui était là. Et cette superbe image arrêtée. Alors à ce moment-là, tu vas aller en finale et puis bon là ça va un petit peu moins bien se passer. Le match était superbe, je l'ai vu également, je pense que vous l'avez vu également. Mais bon, tu nous ramènes quand même une médaille d'argent. Tu y seras au prochain Jeux Olympiques? Ouais, j'y serai au prochain. Il peut se passer beaucoup de choses en 4 ans, mais j'aurai que 28 ans. Donc là, actuellement, il n'y a aucune raison que j'arrête ma carrière. Donc je pars pour une prochaine Olympiade, mais d'ici là, je ne sais pas ce qui peut se passer. D'accord. Bonne chance en tout cas. Et là, tes projets immédiats? Mais je pars très prochainement, dans 2 jours, au Japon pour une série de tournois. Une fois à Séoul et 3 tournois à Tokyo. Alors compte sur toi pour nous envoyer une petite carte postale? Promis. Promis. D'accord, merci beaucoup Jean-Philippe. Merci à vous. J'ai cru comprendre, les garçons, que vous avez seulement failli, malheureusement, m'offrir un joli petit cadeau fait de vos petites mains si délicates. Bah, comment tu sais ça, toi? T'étais pas Euro Disney? C'est une biquette qui me l'a dit. Une biquette? Ah oui, je commence à comprendre là. Bon, eh bien, regardons le reportage. Bon Nico,
Nicolas, si on veut offrir demain matin à Julie une sculpture faite de nos mains, on a intérêt à se dépêcher. Hein. Ouais. Bah, tu sais ce qu'on va faire? Non. On en fait une chacun, et puis on va lui offrir la plus belle. Ah bah t'as raison, ça va nous motiver à en faire une superbe. Moi j'aimerais bien graver son prénom, Julie. Ah oui, bah moi je vais essayer de lui faire un petit cœur. Oh non, décidément, c'est pas beau, on n'y arrive pas. Hein. Non, non, on va quand même pas offrir ça à Julie, je sais pas, moi j'aurais honte. Ah, attends Philippe, j'ai peut-être une idée. Ah bon? Viens avec moi. Je te suis. Bonjour Richard. Bonjour. Ah, Philippe, je te présente Richard. Bonjour Richard. Oui, il va tout nous dire sur la sculpture du bois. Ah, on va peut-être pouvoir faire quelque chose de correct. Ouais, bah oui, comme tu dis, parce que là c'est mal parti quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Moi je voulais écrire Julie. Bah déjà avec le couteau, faut pas graver dedans. Ah bon? Parce que là, ça va être catastrophique. Bon, Pas avec un couteau alors. Non, il vaut mieux avoir une scie. Ah, Une bonne petite scie qui coupe bien. d'accord. Voilà, et puis faut le tracer. Ouais. Une fois qu'il est tracé, après, faut découper, quoi. Quelles sont les différentes qualités qu'il faut pour devenir sculpteur de bois? Bah, disons qu'il faut être assez minutieux, patient aussi. Parce que c'est très délicat. Et il faut surtout pas trop trembler. t'as appris ça à l'école toi? Non, non, moi j'ai fait un stage et, où j'ai appris à faire ça. D'accord. Faut C'est savoir assez simple. Faut combien de temps pour faire un prénom comme ça? Un simple comme Jérémy que je suis en train de faire, faut à peu près 20 minutes. À peine. Ah bon? Bon bah Julie alors, faudrait combien de temps? Julie, oh, c'est Moi, assez, c'est c'est assez petit. court, faut 10 minutes. 10 minutes? Oui. Oh, nous, on mettra beaucoup plus. Bon, ça nous laisse le temps de travailler jusqu'à demain matin. Ouais. Bah merci Richard pour rien. tous ces bons conseils. Maintenant Philippe, on y va. Ouais. Hein? Ouais. Allez, au boulot. Go. J'y arrive pas. Bah moi non plus Philippe, j'y arrive pas non plus. Pas beau ça, hein? Ça non plus, hein, vraiment pas terrible. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas bien. Hein. Bon, à mon avis, la meilleure solution, c'est encore d'aller demander à notre copain sculpteur qu'il nous en fasse une directement. Je n'osais pas le suggérer, mais je crois que c'est vraiment la meilleure solution. Bah oui. Bah oui. Allez, on y va. Allez, tu es avec nous? Allez, viens. Viens, Guiguette. T'as pas vu Philippe? Ni Nicolas? Mais c'est bizarre qu'ils ne soient pas là. D'habitude, ils ne manquent jamais une séquence cuisine. Ils sont tellement gourmands. Bon, bah tant pis, hein, on va commencer sans eux. Aujourd'hui, il s'agit des courgettes au coquillage. Pour cela, il vous faut 800 grammes de courgettes. Il vous faut une branche de céleri, un oignon, une gousse d'ail, une carotte, 2 branches de thym, une boîte de tomates pelées, 100 grammes de moules décortiquées. Vous pouvez trouver ça en bocal. 100 grammes de crevettes décortiquées, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, un petit peu d'origan séché et sel et poivre. Un petit peu de beurre aussi pour la cuisson. Eh bien voilà, on va pouvoir commencer maintenant que vous connaissez tous les ingrédients nécessaires pour cette recette. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez, vous revoilà? Bah oui, en fait, on avait décidé de boycotter ta séquence cuisine. Bah oui, après que tu aies dénigré l'autre fois notre séquence bricolage sur la fabrication de l'hélicoptère, on s'est dit, sa séquence cuisine, on n'y sera pas. Voilà, elle n'aura personne pour goûter ses plats. Non. Et puis, l'odeur des petits oignons, de la tomate fraîche, tout ça, c'est arrivé à notre petit nez délicat et on a craqué. Philippe, oui, vous avez craqué? Oui. Quand je vous dis que je vous mène par le bout du nez, les garçons, Nicolas, tu ne goûtes pas. Maintenant que vous êtes là, ben restez là, mais vous ne goûtez pas. Vous me laissez faire ma recette de cuisine et si vous voulez tranquille, vous goûterez peut-être à la fin. Bon, d'accord. Parce que je n'ai pas encore commencé, je venais juste de finir la liste des ingrédients. Très bien. Alors, on écoute. Donc, vous prenez les courgettes, vous les coupez en prenant le couteau dans ce sens-là. Oui, oui, il coupe très, très bien le couteau et j'ai un petit peu peur pour mes doigts. Alors faites attention. Et ensuite, vous coupez des lamelles. Pas tes doigts. Voilà, de fines lamelles comme j'ai fait tout à l'heure. C'est vrai que c'est tout fin. Oui, voilà. Alors, ces fines lamelles, vous les mettez au bain-marie pendant une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, dans une autre casserole, vous faites revenir un petit peu l'oignon. Attention, On va pleurer. Non, c'est moi qui pleurais tout à l'heure en les épluchant, puis en plus, vous n'étiez même pas là pour me consoler. Les carottes, Beaucoup de panne. l'ail Aïe, 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 aïe. et le céleri. Oula. Que vous essayez de hacher le plus finement possible. Une fois que c'est un petit peu, que la cuisson a un petit peu pris, voilà, là c'est encore
Tiens, bah occupe. Tiens, Occupe-temps. je vais remuer tout ça. Qu'est-ce qu'on fait Ensuite, vous après rajoutez. On va pouvoir se régaler. Pardon Philippe, je voudrais pas Excuse-moi. te mettre du rouge Oh là. sur ta belle tenue jaune. Ensuite, vous rajoutez les tomates. Attention. Je continue à remuer, moi. Remue, remue. Ça sent bon, si vous saviez. Les moules.